Hello, salut, comment est-ce que vous allez ce matin? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue encore avec Lisa Vanta officielle sur Facebook. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que se passe votre week? C'est-à-dire votre week-end. Ça a commencé aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. Moi, j'ai été très occupée. Je me sens à merveille. J'ai la pêche parce que j'ai changé un peu ma nourriture. Je me sens bien. J'ai plus d'énergie et je vais très bien par la grâce de Dieu. Comment est-ce que vous allez, mes chers Ivoiriens, mes chères Ivoiriennes? Ce matin, Lisa s'est mise dans le pain de sa maman pour vous, les Ivoiriens. J'espère que vous allez aimer cette vidéo que nous allons faire ensemble. On va partager ce moment gracieux, ce moment enthousiasmé avec vous. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Comme d'habitude, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Soyez bénis depuis votre position. Alors, je souhaite à tout le monde bienvenue sur cette chaîne qui est Life IQ, Lisa Vanta officielle Facebook, YouTube. C'est un honneur encore, un grand honneur de vous avoir ce matin. Alors, comme promis, ce matin, nous allons faire cette vidéo dans la paix du Seigneur comme d'habitude. Installez-vous, prenez votre temps. Et pour tous ceux qui vont prendre cette vidéo après, soyez relax, enjoy et nous allons faire cette vidéo. All rights of this video is reserved. The content of this video is reserved. Et donc, je viens encore ce matin continuer l'enseignement, continuer la formation, la connaissance que nous avons commencé à propos du MCG. Et ce sera la fin de cette connaissance, cette communication à propos du MCG pour les nuls. C'est une expression ou encore dumb, c'est-à-dire le MCG pour les personnes lambda, la population, etc. Sachez que cette vidéo sera un peu technique, il y aura des thèmes, de la terminologie. Ce sera un peu difficile en commençant, mais au fur et à mesure, je reviendrai, je ferai des posts pour vous expliquer un peu le MGC, c'est-à-dire le mouvement MGC qui va devenir bientôt un parti politique. Et le leader est Madame le docteur Simone Eyive Gbagbo. J'espère que nous allons partager un très bon moment ensemble dans cette vidéo. Je voudrais remercier tous ceux qui partagent les vidéos. Je voudrais remercier tous ceux qui assistent, tous ceux qui mettent les commentaires, tous ceux qui posent des questions. Je vous salue, je vous remercie. Je remercie aussi ma famille, les leaders. En tout cas, je remercie tout le monde. C'est un temps gracieux pour moi encore ce matin de vous entretenir dans cette vidéo. Malgré la fatigue, malgré tout, on est toujours au four au moulin pour notre pays, la Côte d'Ivoire, en particulier pour le docteur Simone Eyive Gbagbo. Je voudrais aussi saluer tous mes amis cyberactivistes. Soyez salués depuis votre position, depuis vos bords, et soyez aussi bénis, et vos familles, etc., etc. Je voudrais aussi saluer tous mes amis de Facebook, tous les commentateurs, Fort Africa, mes commentateurs fidèles, mes abonnés fidèles, Amena Nguessan, Enlouan, Yasmina, en tout cas, tous les abonnés fidèles sur YouTube. Ceci étant dit, nous allons commencer la vidéo. Alors, cette vidéo, nous allons la répartir en, je peux dire, en 3 volets. Le premier volet sera le volet de les condoléances à l'ex-président Dos Santos, José Dos Santos de l'Angola, qui était un ami au président Gbagbo et qui est décédé à l'âge de 79 ans. Et donc, dans cette vidéo, ce premier volet lui sera consacré
pour lui rendre hommage et aussi en même temps à sa fille Isabelle Santos pour lui souhaiter nos condoléances les plus attristées et les plus sincères. Bon, entre parenthèses, nous aurons appris que sa mort est passée inaperçue, c'est-à-dire sa mort est passée inaperçue. La Côte d'Ivoire ne s'est pas prononcée, le président Gbagbo ne s'est pas prononcé et il y a eu comme une réclamation. C'est comme les gens parlent en coulisses en fait. Et moi, Lisa, en tant qu'Ivoirienne, en tant qu'une activiste et en tant que un devoir on behalf, c'est-à-dire au nom des cyberactivistes, des Ivoiriens, au nom de ma citoyenneté, je voudrais rendre hommage à ce monsieur pour son amitié, sa gentillesse envers la Côte d'Ivoire, en particulier envers le président Laurent Gbagbo. Car il faut savoir que lorsqu'il y a eu la crise, ce monsieur, cet ex-président décédé, a été très fidèle au président Laurent Gbagbo. Et même lorsque le président Gbagbo est sorti de la CPI, il a été le premier des présidents à ouvrir, excusez-moi pour la faute, pour le lapsus, à ouvrir son pays au président Laurent Gbagbo au cas où le président Gbagbo voudrait une terre d'asile. Et donc, il est décédé. Bon, nous savons un peu la situation de notre papa, du président Gbagbo, avec sa compagne, etc. Même maman Simon n'a pas droit à voir le président Gbagbo. Donc, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous connaissez la suite. Mais moi, dans cette vidéo, ce matin, je me porte volontaire pour souhaiter les condoléances à Isabelle Santos et toute la famille de José dos Santos qui est décédée. Et le deuxième volet de cette vidéo sera la suite de la formation du MGC C'est quoi? Ce sera réparti en l'organisation, c'est-à-dire de façon hiérarchique, comment est-ce que le MGC est constitué. Et comme je vous ai déjà dit, il y aura des thèmes qui seront dedans et que vous n'allez pas comprendre, vous allez comprendre, mais soyez patients. Nous ferons des vidéos dans ce sens-là pour que vous sachiez au moins où Maman Simone, le docteur Simone nous emmène dans ce parti politique-là. Et maintenant, le troisième volet sera un peu, je peux dire, les divers, les 49 soldats ivoiriens qui ont été arrêtés, et puis aussi l'ONU qui est soucieuse de sa réputation en Afrique, et aussi la dernière partie de ce volet-là sera ceux qui utilisent les profils, mettant les photos de Maman Simone Gbagbo pour attaquer certains cyberactivistes. On va en parler dans cette vidéo. Et donc, soyez un peu patients. Je vais partager et on va commencer la vidéo en elle-même. Alors, je vais prendre ce portable-là. Et vous aussi, en entendant que je partage, partagez aussi la vidéo. Sa mort est passée. On va partager rapidement. Partagez en même temps que moi. C'est de partager dans les groupes. J'espère que vous partagez. Partagez là, les amis. On va faire cette vidéo tout doucement.
Partagez, partagez. Ok. On fait un dernier partage et puis ça y est. Super. Merci à Komoudji. Allez. All right. Alors, bienvenue sur Lisa Vanta officielle. J'espère que vous allez passer un moment agréable avec moi dans cette vidéo. Alors, ce matin, depuis 7 jours, nous aurons appris la mort de l'ex-président Dos Santos, José Dos Santos. Il faut savoir que lorsque la Côte d'Ivoire a eu les crises, ce président qui était l'ancien président, il est décédé il y a 7 jours, était un ami fidèle au président Laurent Gbagbo. Il faut savoir que lorsque on était au cœur, la Côte d'Ivoire traversait cette crise, l'Angola a été l'un des pays qui a soutenu le président Laurent Gbagbo. Et il a même voulu envoyer son armée pour aider la Côte d'Ivoire. Et lorsque c'était en train de tourner mal pour la Côte d'Ivoire, il a même demandé au président Laurent Gbagbo qui pouvait avoir refuge chez lui. Comme nous l'avons mentionné toujours, un pays doit avoir des amis. Un pays doit avoir une bonne gouvernance en ce qui concerne la diplomatie. Les pays prospèrent et évoluent par alliance. Et donc, Dos Santos était un ami du président Laurent Gbagbo. Ce matin, en tant qu'Ivoirienne, en tant que citoyenne, j'aimerais rendre hommage à José Dos Santos. Si il n'a pas été de façon officielle, c'est-à-dire, ils n'ont pas fait un communiqué officiel pour cet ex-président-là, moi, en tant que cyberactiviste et ivoirienne, soucieuse de l'amitié, de la diplomatie dans la politique, je me lève et je souhaite à toute l'Angola, taguer l'Angola, taguer le peuple angolais, taguer la fille de ce président-là, Dos Santos, elle s'appelle Isabelle, on l'appelle princesse Isabelle, Dos Santos, que nous les Ivoiriens, nous les fans, nous les aimants, nous les amoureux du président Laurent Gbagbo, rendons hommage à son père qui a trépassé. Et donc, au nom de cette amitié du président Laurent Gbagbo et de l'ex-président Dos Santos, qui l'a invité chez lui lorsqu'il y avait la crise, nous lui rendons hommage et nous souhaitons les condoléances les plus attristées à la famille Dos Santos. To Princess Isabelle Dos Santos. Mrs. Dos Santos Isabel, we Ivorian, for the love and the friendship between Sir José Dos Santos
and the former President Laurent Gbagbo, on his behalf, we are sorry for your loss. And may God bless your family. May God warm you in such situation. We love you. We care about your family. Thank you so much for everything you have done for our President Laurent Gbagbo. Et donc, voici de façon succincte cet hommage rendu à la famille. Et en tant qu'activiste, nous le faisons aussi pour maman Simone et Yves Gbagbo, le docteur Simone et Yves Gbagbo. Alors, ce matin, nous allons aussi parler du MGC. Je vais vous montrer l'organigramme. Comment est composé le MGC en tant que structure politique. Alors, si je savais bien manipuler, si j'avais les histoires techniques, j'allais vous montrer et puis j'allais vous indiquer. Et donc, de façon succincte, voici l'organisation structurale du MGC. Je vais vous montrer. Ce sera encore très intéressant d'avoir ça, c'est-à-dire sur l'écran. Vous pouvez la voir et vous et moi, on peut aller entre les lignes. Mais regardez ça. Après, vous pouvez visionner et puis essayer de comprendre les thèmes, la terminologie de l'organisation structurale du MGC, du docteur Simone et Yves Gbagbo. Alors, je le dépose là. Et donc, en ce qui est de l'organisation, nous avons l'organisation suprême. D'accord? L'organisation suprême qui va avec deux conventions. Et après la convention, les conventions, il y a le CARP. Vient la présidence. Le CRN, le CPM, le CS, le CP. Et en dessous, nous avons la direction nationale. La direction nationale est divisée en deux. Nous avons la coordination de la diaspora, la coordination du district. En dessous de la coordination du district, nous avons la coordination régionale, la coordination fédérale, les sectoriales, CS et les G plutôt AB. Au niveau de la coordination diaspora, nous avons la coordination pays extérieurs, coordination régionale et c'est ainsi que est répartie l'organisation structurale. Alors, il faut savoir que chaque conférence de district a une coordination de district d'abord. C'est l'ensemble des coordinations de régions. Il y a les délégations régionales des structures spécialisées, les coordinations fédérales qu'on appelle CF, les coordinations sectorielles qu'on appelle CS et il y a les groupes d'animation de base. Et donc, il y a eu des questions qui ont été posées lors de la formation que ici, j'aimerais partager avec vous.
la direction nationale et puis le secrétariat général sont deux choses différentes. Avant, dans les partis, ce qu'on mettait en exergue, c'était les directions, la direction nationale. La direction nationale, il faut savoir que ça fait partie, en incluant les entités sectorielles générales. Mais pour le MGC, c'est le secrétariat général. Je me suis trompée. Alors, je reprends. Donc, la direction nationale, ce sont des entités qui incluent le secrétariat général. Mais avec le MGC, c'est le secrétariat général. Le secrétariat général gère la ventilation administrative, c'est-à-dire ce sont des gens. Et donc, avant, dans les partis, c'était la direction nationale. Au MGC, nous avons le secrétariat général par analogie, en ce qui est du parti MGC. Alors, quelqu'un a posé la question, une question, et a demandé au docteur pourquoi le MGC. Et donc, pourquoi le MGC? Le docteur a répondu, c'est une aspiration venant de l'ancien FPI. Je me répète, c'est une aspiration venant de l'ancien FPI, accouchant comme structure politique. Et aussi motivé par des personnes, par des gens voulant aller loin. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. C'est-à-dire, pourquoi le MGC? Lorsque des gens se sont mis ensemble pour créer différents mouvements pour le docteur Simon et Yves Gbagbo, à cause des dénigrements qui se passaient sur la toile, pour tout ce qu'elle a fait pour la Côte d'Ivoire, et tout ce qu'aussi elle a subi, plusieurs petits groupes se sont mis en place. Et, de façon conjuguée, des gens se sont dit, mais pourquoi ne pas réunir tous ces petits groupes-là en mouvement MGC? Et ces mêmes personnes se sont dit, mais pourquoi même ne pas porter cette vision de l'ancien FPI où maman Simone et Yves Gbagbo, le docteur Simone et Yves Gbagbo, était l'une des investigatrices. Et donc c'est comme une soif, c'est comme quelque chose de loin qu'on n'a jamais pu aboutir. Et le MGC veut envoyer la Côte d'Ivoire dans cet aboutissement, dans cet accomplissement. L'ambition première de la dame, de Dr Simone et Yves Gbagbo de créer le MGC, une fois appelée au PDCI, mais pas insatisfait. C'est-à-dire que elle avait été déjà appelée, mais elle était insatisfaite. Elle avait été aussi appelée au PPACI, mais elle ne se retrouvait pas. Toujours insatisfaite. Et puisqu'elle a cette aspiration, cet engouement, elle ne peut que la concrétiser, la réaliser à travers un parti politique. Étant la porteuse de la vision, ensemble, cette vision-là, qui a commencé par un rêve dans le FPI, et à travers la vision, peut être
mesurable, réalisable. Et donc, le docteur Simon Évêque Gbagbo, conjugué de tout l'ensemble des Ivoiriens, voudrait concrétiser cette vision-là. Et la meilleure manière de le faire, c'est à travers un parti politique. Alors, il y a une notion qui est très importante de nos jours dans la mondialisation en ce qui concerne le système, c'est-à-dire l'idéologie. L'idéologie politique, c'est un thème très important. C'est un thème qui rentre dans le cadre de comment concrétiser un parti. Il faut que les Ivoiriens, il faut que les gens qui adhèrent au MGC doivent comprendre l'idéologie du MGC. Je vous donne des exemples d'idéologie. Nous avons l'idéologie démocrate. Nous avons l'idéologie républicaine. Je m'explique. L'idéologie démocrate, c'est qui est ici aux États-Unis, est basée sur le socialisme. Cette idéologie-là prend en compte le social, prend en compte les travailleurs, prend en compte la société, les civils. Elle est plus concentrée, elle est plus focalisée sur tout ce qui concerne la société, le social, les travailleurs, la population. Alors que les démocrates, les républicains plutôt, ils sont plus conservateurs. Quand on parle de conservateurs, on fait allusion à la conservation de la culture, la conservation de l'emblème. C'est-à-dire, c'est les traditions, les traditions, l'original. Ce qui est au commencement, la genèse. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est ce qu'on appelle les républicains. Ils sont plus conservateurs. Et ils ne veulent pas trop de mélange. Ils veulent que les choses soient comme elles étaient. Elles ont été toujours et elles resteront toujours. Ils conservent plus. Et il faut savoir aussi qu'ils sont aussi basés, c'est-à-dire l'idéologie conservatrice, républicaine, est basée aussi sur le capitalisme. Le capitalisme exacerbé, les marchés agressifs, l'individualisme. D'accord? Donc, elle n'englobe pas tout le monde. Elle n'englobe pas la diversité. Elle n'englobe pas le social. Non, c'est la conservation. On conserve tout. Donc, voici un peu la notion de l'idéologie républicaine. Et maman Simone, le docteur Simone a vu que ce soit les démocrates, c'est-à-dire l'idéologie démocrate ou l'idéologie républicaine, les deux idéologies n'apportent pas vraiment satisfaction. Et donc, l'idéologie de maman Simone, du docteur Simone Gbagbo, dans son parti, est le social démocratique. Et le système est le système de l'économie de marché. Ce thème-là, nous allons le développer bien plus tard. Ce n'est ni le capitalisme exacerbé, foudroyant là, les marchés galopantes, l'économie centrée sur les grandes sociétés
Les grands industriels, non. Son parti, son système n'est pas dans cette idéologie-là. Et ce n'est ni also, plutôt, excusez-moi de l'anglais, ce n'est ni démocrate. Ce n'est pas centré comme seulement que sur le social, sur la population, sur... Non. C'est entre les deux. C'est à cheval entre les deux. Et dans une autre vidéo, nous allons mieux expliquer avec des exemples palpables pour soutenir cette idéologie. Il faut savoir que c'est à cheval entre les deux. Ici, de façon succincte, la terminologie n'est pas facile, mais au fur et à mesure, vous allez comprendre ça. Et donc, il faut savoir que ce parti politique va être, qui sera bientôt en marche, a déjà une longueur d'avance en ce qui concerne sa structure, son organisation. Tout est déjà positionné, tout est déjà prêt. Le docteur Simon Gbagbo était l'un des leaders qui a souligné que la CEI n'était pas potable et qu'il fallait faire des réformes. Le docteur Simon Eyve Gbagbo a aussi mentionné que le troisième mandat n'était pas légal. Il était illégal et illégitime. Et elle n'est pas allée aux élections en tant que membre, en tant que leader dans l'opposition. Elle n'y est pas allée. Et donc, déjà, tout est mis en place. Tout est déjà positionné. Il faut savoir que il y a 22 000 bureaux de vote. Ça, c'est le travail du MGC déjà pour rentrer en matière. Comme ça, nous, les électeurs, nous, les militants, nous saurons où aller voter. Quand le moment sera venu. Nous avons aussi posé une question à propos de la jeunesse. Et le docteur a répondu que la base de la Côte d'Ivoire a été ébranlée en ce qui est de la jeunesse. Et donc, il faut une reconstruction. Il faut reconstruire la jeunesse. Et donc, il y a un programme qui sera mis en place et ce programme-là sera étudié. Et une fois validé, il sera mis en exergue pour la jeunesse. Et donc, au MGC, nous devons communiquer par l'exemple. Je prends un exemple simple. Lorsque, en Côte d'Ivoire, le retard n'est pas un problème. Nous, au MGC, nous communiquons par l'exemple. C'est-à-dire, nous devons venir à l'heure. Nous devons être à l'heure à toutes choses. Quand nous avons un rendez-vous, il faut que nous soyons à l'heure. Et donc, c'est ce slogan-là que nous nous donnons au MGC. Et donc, ce parti, ce mouvement qui va se nuer en parti politique est pour une bonne cause pour les Ivoiriens. Je vous invite à adhérer à ce mouvement. C'est un parti d'excellence. C'est un parti de l'audace. C'est un parti de solidarité. Le MGC n'est pas fermé à aucune personne. Tout le monde y est invité. Tout le monde est la bienvenue. Mais au MGC, nous aimons la discipline. Nous aimons le travail, l'audace. Nous aimons le respect, la crainte de Dieu, la ponctualité,
Sachez que le MGC, avec les membres, et nous les cyberactivistes, certains d'entre nous, je prends mon exemple, je suis une personne très ordonnée. Je sais ce que je veux. Je ne perds pas le temps. Parce que l'esprit de ce mouvement qui va se nouer à un parti politique, celui qui est à la tête, nous suivons ses principes. Et puisque nous connaissons le président, nous connaissons le docteur Simone Gbagbo, c'est une femme de caractère. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. C'est une femme d'ordre. C'est ce que nous voulons pour tous nos militants. Parce qu'au MGC, nous voulons de la productivité, de l'effectivité. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que la Côte d'Ivoire, cette fois-ci, avec ce parti, aille de l'avant. De mon vivant, en tant que Lisa Vanta, je veux voir se concrétiser mon rêve. Notre rêve à nous tous. La stabilité de la Côte d'Ivoire. Un pays prospère. Un pays respecté et respectable. Un pays où il y a des savants. Un pays ordonné, coordonné. Comme aux États-Unis. Mais je n'ai pas été aux États-Unis pour seulement voir ça. Depuis la Côte d'Ivoire, j'étais comme ça. J'aime les choses bien faites. Ce n'est pas parfait à 100%, mais il y a certaines choses, les corps, c'est-à-dire les valeurs de la vie. Je veux que cela se réalise au MGC. Et ce que je vois et ce que je veux, c'est ce que le docteur Simone Gbagbo veut. Le travail. L'incorruptibilité. Le travail bien fait. Le travail d'équipe. Le travail d'ensemble. Comme ça, le mérite est à tout le monde. Mais il faut la méritocratie. Il faut mériter. Parce qu'avec les qualités, puisque Dieu nous donne tous des dons et des talents, où tu ne peux pas être, tu ne peux pas être. Tu ne peux pas. Il faut avoir les qualités. Supposons que on forme des docteurs, des chirurgiens qui font des opérations et qui se trompent, qui mettent le pied gauche à la place du pied droit ou le pied droit à la place du pied gauche. Ça ne peut pas marcher. Si tu es un balayeur, tu es le meilleur des balayeurs. Si tu es une cuisinière, quand tu prépares, tout le monde est satisfait. C'est ce que nous voulons au MGC. C'est ce que nous attendons de tout le monde. Et même de moi-même. De tout le monde. C'est cet esprit-là. Nous aimons l'ordre. Et si vous avez suivi ma dernière vidéo, c'est-à-dire la dernière fois, la justice, l'équité, c'est ce que nous voulons pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Et à travers le docteur Simone Gbagbo, ceci peut être mesurable. Ceci peut être réalisable. Et donc, voici de façon succincte dans cette vidéo ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne le MGC. Prenez vos cartes, adhérez. Le leader Simone et Yves Gbagbo est soucieuse de nous envoyer loin. Il y a eu beaucoup d'erreurs dans la politique de la Côte d'Ivoire. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Nous sommes toujours à la poursuite de l'excellence, des solutions adéquates pour amener notre pays, la Côte d'Ivoire, à la scène internationale avec un beau sourire, une belle personnalité et dans le concert des nations, un pays digne d'être appelé pays qui est la Côte d'Ivoire. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté dans cette petite
analyse cet exposé en ce qui concerne le MGC. Le troisième volet, comme j'ai dit, est le volet toujours dans le cadre de la politique, de la gouvernance. Selon l'actualité, nous voyons un peu ce qui se passe. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, à la tête, le chef de l'État, M. Alassane Ouattara, a retrouvé ses soldats au Mali. M. Alassane Ouattara est soucieux de déstabiliser la sous-région. Je le répète, si ici, l'ONU se défend, c'est que l'heure est grave. L'ONU, nous, les Ivoiriens, le monde entier, nous avions toujours pensé que l'ONU s'en fout de sa personnalité. L'ONU s'en fout de sa réputation, mais non. Ici, dans cette actualité, avec les 50 ou 49 soldats ivoiriens, soi-disant de l'ONU et consorts, l'ONU se défend farouchement. Nous savons que le président Ouattara est toujours dans ce cinéma-là. Mais jusqu'à quand? Mais je pense que au fur et à mesure, le monde entier découvrira qui est ce politicien de M. Alassane Ouattara. Nous, le peuple ivoirien, nous avons souffert de cette personnalité politique. Que la colonisation, que les autorités françaises nous ont imposé en Côte d'Ivoire. Mais je sais que, au fur et à mesure, de façon démonstrative, sinon démonstrative, M. Ouattara sera à découvert. La Côte d'Ivoire n'est pas votre propriété, M. Ouattara. Et vous continuez ainsi. Cette fois-ci, l'ONU s'est défendue. Et je suis fier de l'ONU. L'ONU est concerned, c'est-à-dire l'ONU care. L'ONU est soucieuse. Cette organisation de sa réputation, ça veut dire beaucoup de choses. Cette ONU, l'OTAN qui a bombardé Kadhafi, je pense que les choses sont en train de bouger en la faveur de la Côte d'Ivoire. Maintenant, nous allons revenir en Côte d'Ivoire dans la politique. Spécialement les cyberactivistes. Ici, dans cette vidéo, nous voyons depuis un certain moment sur la toile certains cyberactivistes qui s'attaquent à d'autres cyberactivistes. Et nous sommes sortis, je suis sorti, pour dire il ne fallait pas le faire. Et que cela donnait un coup de peinture à vos personnalités sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres cyberactivistes qui continuent toujours dans le dénigrement. Je remercie ici Carton Noir et Clarisse Nokbo, car ceux-ci ont compris mon message. Et je suis très heureuse. Et la toile en est témoin. Et la toile prend compte de ce que nous divulguons sur les réseaux sociaux. Ceux qui veulent s'y mettre à continuer à dénigrer, vous avez le libre cours, vous avez le libre champ. Continuez.
Je ne sortirai plus. J'ai parlé une fois et c'est bon. Vous êtes grands. Vous êtes des pères de famille et des mères de famille. Cela n'engage que vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis très heureuse d'avoir partagé cet instant avec vous. Malheureusement, il y a beaucoup qui regardent. Ça ne met pas de cœur, ça ne fait rien. Tant mieux, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Je vous remercie et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.